Salam alaikum, salut à tous. Hier, je me plaignais que ça fait des semaines qu'on a le procès Sarkozy et on n'a pas, dans les médias mainstream, hein, le groupe Bolloré, les BFM et compagnie, chaque jour, au moins des informations qui ont été données à charge et à des charges concernant Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, on a la réquisition du ministère public, donc le parquet, qui requiert 7 ans de prison et 300 000 € d'amende pour lui, mais aussi d'autres, et donc la sanction la plus forte, puisqu'il serait l'investigateur. Et ensuite, ces sbires, comme Guéant, qui cumulent les casseroles. Il a de nombreuses affaires où il est condamné. Et comme d'habitude, ils ressortent avec un bracelet parce qu'ils sont malades. Hein, on a eu, comme il s'appelle, le Valois, là, avec sa femme. Alors le mec, il est en forme, Balkany, pour danser, faire la grosse bouche, et puis quand il est condamné, il est malade, il a perdu du poids, il faut les sortir. Ça suffit tout ça. Maintenant, je vais vous parler du fond. J'ai suivi un peu l'affaire, à travers un peu la presse écrite, très peu d'ailleurs, sur les événements. Et puis j'ai fait, moi, 3 campagnes présidentielles, dont 2 avec Jacques Chirac, et donc je sais comment ça se passe, une campagne. Entre-temps, on avait eu la loi de 95, ce qu'on appelle la loi sur le financement public de la vie politique, pour arrêter, enrayer la corruption qui existait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis. Avant, des entreprises privées, comme aux États-Unis, pouvaient financer des candidats et des partis politiques. Et quand ils disent Juppé fait une loi, pour lequel il a été condamné d'ailleurs, hein, notamment avec les emplois fictifs, etc., de moralisation de la vie politique, c'est se dire la démocratie, ça a un prix et elle doit être financée par l'argent public. Alors ça se traduit comment? Ils ont fait des seuils de remboursement. Alors, quelles que soient les élections, si tu fais plus de 5%, on te rembourse 50% de tes dépenses. Il faut dépenser cette barre des 5% pour être remboursé. Il y a d'un côté aussi le financement, ça c'est pour les campagnes, et ensuite pour la campagne présidentielle, il y a l'histoire des 5% avec un montant qui est attribué et avec un plafond, et ensuite pour le deuxième tour, un autre montant avec un autre plafond. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour essayer d'arriver à peu près à un travail égalitaire, à la différence des États-Unis, où c'est open bar, on peut avoir une campagne qui peut coûter 2 milliards, 3 milliards de dollars, c'est inimaginable. En France, on va tourner avec un plafond de dépenses entre 23 et 25 millions. On a vu l'affaire Big Malion. Vous vous rappelez, on ne peut pas séparer l'affaire du Big Malion avec l'affaire Kadhafi. Je vous rappelle que Sarkozy, mis en cause aussi dans l'affaire de Big Malion. Enfin, et ce sont tous ces sbires en dessous. Qu'est-ce que c'était Big Malion? Big Malion, c'était de dire on surfacture, d'accord, certaines, ou on sous-facture, d'accord. Donc il y avait un peu des deux. Le but, c'était de sous-facturer pour rentrer dans les comptes de campagne, puisque comme vous êtes limité, vous devez présenter vos comptes de campagne. Et le représentant dans les comptes de campagne, il doit donner des choses. Et ils ont fait supporter par le parti des frais pour des entreprises, parce qu'il y a eu un coût réel. Et donc ces entreprises, elles devaient, la facturation, au lieu de la faire au nom du compte de campagne, elle a été faite au nom du parti. Donc tout ça, on le sait, tout ça, ça a été clair. Mais revenons sur l'histoire de Kadhafi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je parle pas, j'y étais pas, donc je peux pas parler de choses où qu'est-ce qu'il y a pu avoir entre les deux. Mais factuellement, je vous donne les éléments, parce que je vois certains qui sont déjà en train de dire ouais, c'est une justice spéciale, etc. Déjà, tous ceux qui critiquent la justice, vous êtes des séparatistes, et je comprends pas qu'on les poursuit pas. D'accord? Parce que quand on remet un des piliers de la démocratie, qu'est-ce que c'est un des piliers de la démocratie? Et ça, dans tous les pays du monde, la démocratie, ce n'est pas que aller voter et avoir des élections libres et non faussées. D'ailleurs, dans ce cas-là, elles sont faussées. C'est aussi avoir une liberté de la presse, qui constitue une démocratie, et ensuite, un des piliers, l'indépendance de la justice. Voilà. Donc c'est hyper important, l'indépendance de la justice. D'ailleurs, le parquet, lui, il est sous l'autorité du garde des Sceaux, donc du mouvement politique, du pouvoir politique, et donc c'est lui qui fait la réquisition, et ensuite les magistrats dits du siège, assis, ce sont des magistrats indépendants. Alors certains me disent, oui, mais ils sont syndiqués, etc. Mais donc, en gros, si je pars de votre logique, qu'il y aurait une justice idéologique, il y aurait donc des policiers idéologiques, quand on sait que la plupart, d'ailleurs, des choses qui sont faites, les retranscriptions, tout ça, etc., c'est fait par un travail policier. C'est un travail police-justice. Et donc, on sait qu'ils sont majoritairement RN,
et majoritairement de droite. Est-ce que pour autant, on remet en cause l'indépendance des policiers et remettre en cause leur travail et en disant que c'est leur idéologie, etc. Non, je vous rappelle que tous les fonctionnaires, ils doivent appliquer la stricte neutralité philosophique, politique et religieuse. Donc on met dans son placard et on doit exercer son travail. Donc je vois pas pourquoi on remettrait en cause cette indépendance de la justice. Et c'est pareil, c'est ces mêmes politiques et journalistes qui passent du temps à nous dire la justice trop laxiste. Et après, quand ça concerne les politiques ou leurs copains comme cochons, on dit elle est trop sévère. Il faut savoir, elle est trop laxiste ou elle est trop sévère. Donc voilà, c'est toujours un paradoxe. Le même Sarkozy, je vous rappelle, qui disait vous voulez que je vous nettoie de ces racailles, qui étaient pour les peines planchers. Qu'est-ce que c'est les peines planchers? C'est se dire qu'une personne qui est condamnée, elle doit faire un minimum de quantum. Voilà, elle doit faire un minimum de trucs en prison. Et t'es contre, justement, toute la droite s'offusque en disant, oui, pour les petites peines, il faut qu'elles soient exécutées. Justement, c'est les petites peines qu'il faut exécuter. Mais Sarkozy, quand Sarkozy prend 2 ans et on le met sous bracelet, là on dit, ah ben c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'ils veulent même pas être, ils vocifèrent. Ils sont toujours là à dire oui, on veut plus de sanctions, plus de durs concernant les autres crimes et les autres délits. Mais quand ça les concerne, ils trouvent que les textes sont trop durs. Je vous rappelle que les textes ont été votés par eux-mêmes. D'accord? La corruption, là on parle de Sarkozy, mais il y en a une tonne régulièrement qu'on voit qui se font choper des élus de la corruption. Alors, c'est vrai qu'elles sont moins spectaculaires, elles sont moins parlées aussi dans les médias, mais régulièrement on a des affaires de corruption des élus. Et pourtant, on peut dire qu'il y a une justice qui est active depuis des années et qui remet en exergue, en fait, tout ce pacte de corruption. C'est de plus en plus difficile quand les auteurs savent que il y a derrière la justice qui fait son travail, etc. Et notamment, là, on a le parquet spécial, le parquet financier, etc. Ben, ils font plus attention, donc ils sont beaucoup plus difficiles à choper, d'accord? Je parlerai une fois de la corruption qui existe aujourd'hui de nos élus. Elle n'est pas faite de façon directe, elle est faite de façon indirecte. Comment ça se traduit? Ça se traduit qu'à la fin de leur mandat, ou de leur poste, eh ben, eux-mêmes ou un de leurs conjoints sont financés par ce groupe. Le maire, à peine, il a démissionné le matin, l'après-midi, il était déjà en Suisse. Voilà. Et il va gagner beaucoup plus d'argent. Mais pourquoi? Et en plus, des gens qui ont échoué. Donc, si ça avait des gens qui avaient permis à la France d'avoir un budget excédentaire, d'avoir arrêté des choses, si c'est des gens qui avaient des résultats, donc on pourrait dire c'est normal que le privé vienne les chercher. Mais ça se saurait si ces gens-là avaient une valeur pour pouvoir les payer si cher. Et plus cher que des gens qui ont déjà prouvé. Autre chose, vous savez que quand vous êtes député, comme vous êtes le législateur, ils se sont fait en sorte de voter une loi qui permet, dans le cadre des acquis de la validation des acquis de l'expérience, qu'un député peut bénéficier sans passer de concours, sans de formation, directement avocat. Et là, on retrouve des gens comme Copé, Rachida Dati qui est épinglé dans l'affaire Sgon, etc. Des copés qui peuvent gagner en quelques mois 2-3 millions d'euros. Alors qu'on sait qu'un avocat dit normal, ben, il faudra peut-être 20 ans, 25 ans pour commencer à gagner au moins 7-11 heures quand ils sont très très bons. Eux, ils ont rien prouvé. C'est des novices comme avocats. Mais par contre, ils ont déjà des rémunérations énormes. Et qui les payent? Des grands groupes. Donc, vous voyez, la corruption, elle existe. Mais elle est plus difficile quand elle se fait dans un second temps. Vous voyez? En gros, je vous donne la facture après, vous la paierez à peu près, et on va la faire où? Parce que je vais être votre conseil, donc l'avocat, ou alors comme employé, etc. Mais pour l'histoire de Kadhafi, qu'est-ce qui se passe? Donc quand vous faites une campagne, vous êtes limité aux dons personnels, puisque les entreprises n'ont pas le droit de financer. C'est 7 500 € maximum par personne, d'accord? Et qui vous ouvre droit à quoi? À des réductions d'impôts. Alors, dans la défense, ils disent, oui, mais on n'a pas la preuve de l'argent qui a été versé. Mais c'est toujours pareil. Il est difficile. On peut pas avoir une preuve matérielle, hein, sauf dans les séries où on voit la valise arriver avec le pognon et on leur met les pinces ou les pognons. Non, c'est difficile. C'est quasi impossible d'avoir les preuves matérielles là-dessus. En revanche, on le prouve en indirect. Qu'est-ce qu'on dit là? Ils viennent encore de voter, et c'est encore d'autres lois, il y avait déjà eu des lois avant, sur les biens mal acquis. Qu'est-ce que c'est les biens mal acquis? C'est se dire qu'une personne, au regard de son train de vie, par exemple elle est au RSA ou elle est au chômage, etc., et elle se retrouve avec un véhicule, une carte grise avec un véhicule à 80 000 €. Mais comment? Donc on soupçonne
que c'est de l'argent sale qui est venu notamment du trafic de drogue pour pouvoir financer cette bagnole, ou des biens immobiliers, ou des affaires, etc. Alors ils se servent aussi ce qu'on appelle des prête-noms, et voilà, etc. Donc c'est comme ça qu'on voit. Alors on voit pas l'argent sale directement par valise de billets, mais c'est des conséquences de ce phénomène-là, où on peut le voir à travers des achats, où on se dit, mais d'où vient l'argent? Eh bien, l'affaire Calavi, c'est exactement la même chose. Il y a eu beaucoup de dépenses, énormément de pognon en espèces qui a été fait, et si Sarkozy, contrairement à ce que disent les valeurs actuelles, c'est marrant, tous les médias, tous les autres, là, ceux qui roulent avec eux, ils les défendent en disant, oh, c'est louche, etc. Mais vous connaissez rien au droit. Alors comment ça se passe? Si ils ont tant de millions, ils ont vu qu'il y avait des espèces. Mais s'il y a de l'espèce, il doit avoir un reçu, parce que le reçu est obligatoire. Il est obligatoire dans le compte des campagnes, sinon elles sont faussées. Et en plus, elle permet à celui qui a donné, d'avoir une réduction d'impôt. Donc je vois pas pourquoi les gens donneraient de l'argent et refusant un reçu et refusant de bénéficier d'une réduction d'impôt. Faut être malade, d'accord? Donc tout ça, on l'a bien compris. Donc tout cet argent liquide, ils n'ont pas été capables de prouver qu'avec chaque rentrée, de prouver l'entrée de l'espèce, d'accord? Ensuite, de le flécher, d'accord, de le flécher, de donner le reçu, le nom de la personne, etc. Donc, si on a un afflux d'argent et qu'on a des gens qui disent beaucoup ont été payés en espèces, donc ça c'est factuel, ben il faut se poser la question, mais d'où vient cette espèce? Alors, s'il estime que c'est pas Kadhafi qui les a donnés, que c'est pas lié avec le financement occulte, si on dit libyen, alors qui a permis de faire ce financement occulte de cette campagne? Donc ça, c'est un élément qui est majeur. Ensuite, on a Guéant, l'expert. Un tableau qui vaut 2000 €, il se le fait revendre pour 500 000. Il le prend, il le revend pour 500 000 €. Mais tout le monde, tous les experts d'art, tout ça que ça te disent, mais c'est pas possible. Donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a eu de l'argent. Il n'y a pas eu que le financement, il y a eu aussi l'enrichissement personnel dans cette affaire. D'accord? Pour certains des interlocuteurs. Donc, quand Guéant prend un tableau qui vaut 2000 € et qu'il le revend juste après pour 500 000 €, on a bien compris que c'était du blanchiment de l'argent, d'accord? Et les œuvres d'art, on n'en parle jamais, servent beaucoup aux gens pour blanchir de l'argent. Il n'y a pas que blanchir avec des affaires, il y a aussi par l'achat d'œuvres d'art. Voilà, c'est comme ça. Et Guéant qui se permet de dire qu'ils ont joué à côté de l'UMP alors qu'il y a, moi j'étais en plus à l'UMP, etc., il y a des coffres forts. Et on dit, ouais, mais on a dû louer un super coffre-fort énorme juste à côté. Et quand on lui dit, mais alors, c'était pour mettre l'espèce, il te dit non. Il dit non, c'était pour mettre les discours de Nicolas Sarkozy. Comme si il était connu que les politiques se fassent voler leurs discours. Mais se faire voler le discours, pourquoi faire? Déjà, qu'est-ce qu'on va en faire? Et en plus, lui, il ne faisait que se radoter toujours la même chose. Vous voulez un truc, plus de sécurité, travailler plus pour gagner plus. Parce que vous savez que chaque meeting, il répète exactement la même chose parce que c'est des publics complètement différents. Donc, qu'est-ce qu'il y avait eu de magique dans un de ces discours pour se dire qu'on va louer spécialement à côté d'un truc super sophistiqué là-dessus? Alors, ils te servent à quoi les coffres forts que tu as au parti? Donc, tout l'argent, alors on met l'argent au parti, mais on met le discours dans un autre coffre. C'est du foutage de gueule, on l'a bien compris. Alors, les conséquences aujourd'hui, il faut attendre, il va y avoir les plaidoiries de tous les avocats, ça va durer encore des jours et des jours, et ensuite, le tribunal va donner une date pour pouvoir, où il va donner son jugement. Il y a plusieurs cas de figure où les juges suivent le parquet et puis ils disent, en effet, il est coupable. Après, ils ont la libre appréciation de mettre des sentences. Ils peuvent mettre 3 ans, ils peuvent mettre 2 ans, etc. Peut-être qu'ils vont lui mettre 3 ans, dont 2 ans ferme, pour comme ça bénéficier du bracelet. Voilà, ça on n'en parle pas. Parce que si c'était vraiment des juges, des magistrats, comme vous dites-vous, comme certains détracteurs disent qu'ils n'étaient pas indépendants et qu'ils étaient idéologues, etc. Ben pourquoi ils lui mettraient sur, comme les précédentes sanctions, hein, parce qu'il là aussi, parce que la précédente fois où il était condamné, là maintenant, ça a été purgé, puisque ça a été jusqu'en cour de cassation. Maintenant, il va faire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. La même Cour européenne des droits de l'homme que lui, ses sbires, ses potes, les Ciotti, tout ça, demande que la France se retire de la Convention européenne des droits de l'homme.
afin de, alors que la convention la CEDH, elle a été prise sur la déclaration française, de la Constitution française, sur la déclaration des droits de l'homme, ce qui est un peu paradoxal, parce que pour les gens qui se disent identitaires, respect, tout ça, etc., c'est la France qui est à la base de la déclaration des droits de l'homme. Et en sortir, c'est vraiment, ça veut dire qu'on ne veut plus rentrer dans l'état de droit, on veut rentrer dans une zone de non-droit et compagnie. Mais bref, il fait appel là-dessus, mais elle n'est pas suspensive, cette saisine. D'accord, c'est même pas un appel d'ailleurs, c'est une saisine. Elle n'est pas suspensive parce que en droit, c'est celui qui a le dernier mot, c'est la Cour de cassation. Voilà. Et quand la Cour de cassation, on dit que c'est une décision définitive qui est faite. Voilà. Et que saisir la CEDH n'est pas suspensif. Maintenant même, le même qui avait craché sur la CEDH va maintenant pleurer auprès de la CEDH pour essayer de trouver encore une porte de sortie. Donc, je répète, si les magistrats, dans ces cas, alors, si je prends votre raisonnement, ils ne mettent pas une prison où il est obligé, parce que, au-delà de 2 ans ferme, on peut pas faire un ménage, on peut pas mettre le bracelet, en fait, tout ça, c'est pas possible. Voilà, etc. Il faudrait que c'est le juge d'application des peines, etc. Là, c'est prison, dépôt direct et zonzon. Sauf qu'on est quand même en première instance. Donc, dans tous les cas, comme dans l'affaire précédente, il a des tonnes d'avocats. Qui payent tous ces avocats? Il en a une tonne. Ils sont plusieurs. Oh, déjà, essayez de payer vous un avocat, mais allez, vont payer 4, 5, 6, 7, 8 d'avocats, parce qu'il en a toute une flopée, et pas des moindres, hein. Donc, alors c'était quoi? Il fait appel sur l'instruction, sur toutes les procédures, il fait appel, il va jusqu'au bout pour gratter du temps, vous voyez, pour repousser, ce qu'avait fait un peu Balkany. Et après qu'il avait en prison, il dit, ouais, mais je suis vieux, je suis malade. Ouais, mais c'est parce que c'est toi qui as voulu profiter de l'état de droit pour pouvoir chaque fois faire appel. Donc, faire appel, ça peut être jugé d'ici 1 an, dans les 2 ans, etc. Après, il peut aller en cassation. Donc, ça peut encore durer, cette histoire. Donc, ne croyez pas, sauf si, de même, le tribunal dit, je condamne Sarkozy et je fais une exécution provisoire. Dans le même cas que Marine Le Pen dans l'histoire du financement, détournement de l'argent public européen, pour payer les assistants, et que ça n'est servi pour aller payer ses faux frais etc. au sein du parti, les salariés du parti. Voilà. Donc là, le jugement, il va tomber la semaine prochaine. Donc là, en ce moment, on est sur un mois de mars judiciaire. Donc ça va sortir la semaine prochaine, cette histoire-là. Alors elle est condamnée, elle va dire encore, je suis innocente. C'est encore une manœuvre de la justice. Et la même qui dit que les autres ne respectent pas l'état de droit, etc. Parce qu'ils sont toujours là. République, état de droit, démocratie, ils testent la République. Mais quand vous remettez en place un des pouvoirs, parce qu'on a les 3 pouvoirs qu'on a quoi? Exécutif, législatif et judiciaire. Si vous remettez un pilier, vous remettez en cause le pilier, c'est-à-dire le judiciaire, c'est que vous remettez en cause l'état de droit de France, et c'est grave. Parce que ça veut dire que les Français doivent se dire, mais je refuse d'être jugé en France, puisque les juges et la magistrature est potentiellement vue comme partiale et idéologue. Vous vous rendez pas compte du danger? Ça, c'est du séparatisme. C'est du super séparatisme. Là, on n'a pas un mot. Voilà, la classe politique là-dessus, etc. Rotaillot, le spécialiste du tweet sur n'importe quelle décision administrative à droite, à gauche, il adore tweeter. Mais pourquoi il tweete pas là-dessus, sur cette histoire? Silence radio. Vous voyez? C'est comme quand les gendarmes s'étaient fait plaquer en Israël, silence radio. Voilà, vous voyez, donc il choisit, ah, si c'est l'Algérie, c'est un voile, c'est un YouTuber que personne connaît, alors là, il va tweeter, il va s'amuser. Et les médias vont s'amuser avec lui. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont détourné. Pendant des semaines, ils n'ont pas dit un mot, ils n'ont pas pipé mot sur le procès, qu'est-ce qui s'est dit, quel élément, et maintenant, ils sont en train de nous parler de Sarkozy, et essayer de prendre quelques brèves dessus pour essayer d'en tirer. Oh, il y avait le journaliste de l'actuel, il dit, et c'est vrai, je reconnais, il dit qu'il connaît rien en justice. Mais par contre, il y a 2-3 questions, il y a des angles morts. Mais si tu connais rien, tais-toi. Donc comment, tu n'as pas assisté au débat, tu n'as pas vu la nature du dossier, tu n'as rien, tu es au courant de rien, mais par contre, toi, tu dis oui, il y a des angles morts. Mais tu es devenu juriste, tu es devenu quoi, etc. Donc, c'est eux, les idéologues. C'est qu'ils n'acceptent pas se faire taper la main dans le sac. Donc, dans cette histoire du financement, donc il y a plusieurs infractions qui viennent là-dessus. Parce que ça veut dire que, et on l'a vu d'abord avec Big Malion, le problème, c'est que le Conseil constitutionnel valide les comptes de campagne très rapidement, d'accord? Sauf que les faits de corruption a été connu a posteriori. Donc eux, ils se sont abrités là au départ là-dessus. Oui, mais à partir du moment où le Conseil constitutionnel il a validé nos comptes de campagne, ah ben c'est terminé. Ça veut dire que
que vous pouvez pas me poursuivre. Non, non, c'est pas ça. Non, il a validé par rapport aux lignes que tu lui as données. Donc, il a validé les choses. Mais il n'a pas valeur d'investigation de voir si dans cet argent, etc., c'est du mal acquis. Ça, il n'a pas ce pouvoir-là. Hein, on lui demande chaque fois d'avoir des lignes, etc. Donc, bien sûr, il peut être poursuivi. C'est pour ça qu'il est poursuivi. Et donc il y a faussé une élection. Donc ça veut dire que peut-être la Ségolène elle aurait gagné. Donc vous imaginez, c'est grave comme impact, parce qu'il a dépassé à outrance. Rappelez-vous les grands panneaux, les trucs des meetings énormes de partout, les fanfares, la propre vidéo qu'il donnait après aux médias, leurs cassettes. Mais c'était Hollywood son truc, etc. Mais ça avait un coût tout ça. Alors un coût qu'ils ont minoré grâce avec Big Malion, l'affaire de Big Malion, pour rester dans les clous dans les dépenses de campagne, et puis la deuxième, la partie de l'espèce pour financer ce surcoût, parce qu'on ne trouve pas les millions comme ça si facilement. Voilà. Donc cette affaire, si les juges le condamnent et qu'ils mettent juste un point pour un bracelet, ben, il y a des Français qui vont être pas contents, ils vont dire attends, donc il y a la justice pour les Français, c'est la prison, et la justice pour les politiques, le bracelet. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, et que j'espère pas, et que ce serait vraiment une avalanche, et le parquet ferait appel, c'est se dire, ouais, ben, on n'a pas assez d'éléments, et dans ces cas, on acquitte. Et là, alors là, le même Sarkozy dira, ah ben, vous avez vu, la justice est prononcée, j'ai confiance à la justice, et donc je suis innocent. Voilà. Donc, mais s'il est condamné, il va dire que c'est une justice idéologue, etc. Vous voyez, ils ont toujours le discours en fonction des circonstances. Et là, ce serait dramatique démocratiquement, parce que ça veut dire que les Français, ils vont se dire, mais ouais, mais bon, tu vois, c'est pas si indépendant que ça, la justice, parce que comment, avec tous les faisceaux d'indices, tous les trucs, avec un procès qui a duré des semaines, des éléments, de l'argent, des trucs, fait des conforts, et moi, je vous en ai donné qu'un millième de ce qu'il y a dans le dossier. Et ben, malgré ça, il échappe à la prison, donc il y aurait deux types de vitesse. Et donc, ce serait encore catastrophique sur le plan démocratique. Donc, on va attendre gentiment des mois pour voir la décision. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va être rendue, parce que là, il y a toutes les plaidoiries de tous les partisans. Alors, on retrouve toujours les mêmes, hein. Les Guéants avec les mots durs, d'accord, c'était le Rotaillot d'hier, hein, le Guéant, hein, trop d'immigrés, tout ça, etc. On les connaît, hein, tous ces gens-là. Ils mangent le pain des Français, c'est eux qui mangent le pain des Français. Les hortefeux, hein, qui disaient à mon ami Azouz Begag, vas-y, fais ça, et tout ça, etc. Et que vraiment, lui, il le porte sur sa tête. Donc voilà, hein, il est pas tout seul. Et puis il y a l'autre vendu de Eric Woerth, qui était lui trésorier, etc. Alors il prend un peu moins cher sur le plan du tribunal, et qui a rejoint d'ailleurs Macron, etc. Mais c'est pas la première affaire où il est mis en cause. Hein. Bah ouais, quand t'es trésorier, tu touches à la caisse, c'est chaud les marrons. N'oubliez pas, très important, de vous abonner, c'est gratuit, vous cliquez, partagez massivement, et Inch'Allah, qu'on le retrouve à Fleury-Mérogis. La racaille, comme il dit lui, Sarkozy, puisqu'il a été déjà condamné de façon définitive, c'est pour ça que je ne mets pas de conditionnel, c'est déjà une racaille. Et là, on a une deuxième affaire, parce qu'il il fait tout, hein. Championnat, coupe d'Europe, coupe de la Ligue, il fait tout, là. Là, il fait tout. Coupe de France, il fait tout, là. Et c'est pas fini, parce qu'il a encore des casseroles. Voilà. Même Tefal, là, ils vont peut-être le sponsoriser, parce qu'ils ont dit, attends, là, il a plus de casseroles, de modèles de casseroles que nous. Allez, à la prochaine.